Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et cette semaine on va faire un épisode spécial administration. Oui, il faut toujours faire ça en chantant. Et vous allez aussi entendre un peu de pluie car aujourd'hui est un temps pluvieux et oui, octobre, les giboulées d'octobre. Bon, ici vous savez que c'est pas vraiment le cas, mais il fait encore chaud. Je sais que vous aimez les points météo, donc on est je sais pas combien d'octobre, mais on est la deuxième semaine d'octobre. Quand j'enregistre ce podcast, la semaine où vous allez l'entendre, donc c'est juste quelques jours avant. Et on a commencé à avoir des températures un peu acceptables, c'est-à-dire qu'il fait moins de 30 degrés, et il fait donc, il fait un été français. Vous allez me dire, oui, en France il fait plus de 30 degrés maintenant, etc. Oui, mais en ressenti, voilà, je vous parle vraiment en ressenti. Moi en ressenti, quand j'étais à Paris, alors je sais qu'il fait un peu plus chaud maintenant, mais on était en ressenti avant à Paris, ouais, j'étais pas en mode transpi à dégouliner de partout et tout, etc. Voilà, là je suis encore en mode transpi, mais en mode transpi normal. En mode transpi il fait chaud, voilà, ce que je vivais avant de vivre au Japon. Donc, comme je vous le dis, octobre, souvent les gens sont un peu dubitatifs. Ils arrivent, ils font, mais il fait encore méga chaud. Bah oui, au mois d'octobre, il fait encore méga chaud. Et souvent, ça change du tout au tout. Et là, on va pas être loin, je pense. On va arriver à faire des 24 degrés et on va commencer à être dans des températures correctes. Voilà. Mais là, ce week-end, pour m'être un peu baladé, j'ai quand même un peu transpiré, voilà, en marchant. Mais j'étais pas genre en nage total, à dégouliner dans tous les sens. Voilà, je transpirais, j'avais un peu de sueur, mais ça allait. Donc c'est vrai que c'était enfin agréable, j'ai enfin pu faire des vraies balades, j'ai pu marcher en fait sans être totalement dégueulasse. Donc c'est vrai que c'était quand même assez cool. Mais là aujourd'hui avec la pluie, il fait forcément très humide et du coup il fait un peu chaud et j'ai dû mettre la clim. Donc vous risquez d'entendre des bruits de clim au loin. J'ai mis la clim qui est un petit peu plus loin pour essayer de pas faire de bruit. Et vous risquez d'entendre un peu les bruits de pluie parce que oui, il pleuviote, il va pleuvoir pendant 2 jours. Et j'espère qu'on va arriver enfin dans la bonne saison, moi ma saison préférée là, où les températures sont bonnes, sont douces, où c'est agréable, il fait beau, etc. Donc voilà, j'espère qu'on s'en approche, mais j'ai pu enfin profiter un peu ce week-end, même si j'ai pas fait des grosses balades, j'ai pu faire des petites sorties café, voilà, des petites marches de 2-3 heures, et j'étais content. Mais bref, aujourd'hui on va pas marcher, on va pas se balader, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe un mariage au Japon avec une japonaise. Bon, ça doit être à peu près le même pour le japonais, si vous êtes une fille et vous voulez vous marier avec un japonais, mais bon, c'est mon podcast et je suis pas gay, donc du coup mon papa l'est, mais j'ai pas hérédité de ça. Et de toute façon, le mariage gay n'existe pas ici, donc oui, je vais vous parler de mon mariage à moi, parce que c'est ce que je connais avec ma copine, tout simplement, qui est donc devenue ma femme maintenant. Mais je dois avouer que ma femme, entre guillemets, c'est un mot que j'aime pas trop. Je sais pas pourquoi. J'aime pas, quand je parle d'elle, en français en tout cas, dire ma femme. Ça me fait un peu bizarre. Moi j'ai toujours aimé le mot copine, je trouve ça plus cool. Même ma fiancée, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre comme nom. Alors non pas que j'ai peur de l'engagement, etc. Mais c'est juste, voilà, ma femme, j'ai un peu l'impression de voir des gens qui disent ouais, ma femme, c'est comme les gens qui appellent leur conjoint papa ou maman. Ça, c'est un truc que je trouve très, très chelou. Faites ce que vous voulez, tout le monde fait ce qu'il a envie, mais moi c'est un truc qui me perturbe un peu. Et pareil, ma femme, tu vois, genre quand mon homme, mon homme, c'est un truc, ça, je sais pas, j'ai jamais aimé. Mais c'est très personnel, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, ça reste très personnel. Mais du coup maintenant, on m'a déjà repris en me disant non, c'est pas ta copine, c'est ta femme. Bon, je pense que maintenant je vais avoir le droit à cette réflexion assez régulièrement, surtout que j'ai beaucoup de mal à dire ma femme. Voilà. Je le dis à ma copine, donc ma femme, pour lui faire plaisir, parce que je sais que ça lui fait plaisir, mais je dois avouer que c'est un mot que je trouve ça un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi. J'irai en parler à un psy, un de ces 4. Bref, on va parler un peu plutôt des étapes, et comme d'hab, ça va sûrement être totalement décousu, vous me connaissez. Et il n'y aura pas de 36-15 ma vie, parce que qui dit administration dit beaucoup de choses à raconter, et donc si on ne veut pas faire un podcast qui dure 2 heures, on va essayer de réduire au maximum. Donc on va dans le vif du sujet dès maintenant. Première chose à savoir, se marier ne veut pas dire avoir un visa mariage, attention. Ce sont 2 choses qui sont différentes. Vous pouvez très bien vous marier et avoir un autre visa. Gardez votre visa, le visa que vous avez, je sais pas, vous avez un visa de travail, vous avez un visa étudiant, j'en sais rien. Bon, visa étudiant, il va pas durer à vie non plus, mais voilà, vous pouvez avoir un autre visa et garder votre visa et vous marier. L'un n'empêche pas l'autre. Par contre, effectivement, ça vous donnera la possibilité de faire un visa mariage si vous êtes en rate de visa et que votre conjointe est d'accord, voilà, tout simplement. Autre préambule, je vais vous parler du mariage au Japon. J'ai pas fait les démarches en partant de France. Bien entendu, j'ai fait des démarches pour que mon mariage soit validé et avoir un livret de famille en France. Mais forcément, si vous faites ça en partant de la France, je suppose que les démarches seront un peu différentes. Pour mes démarches de mariage, en fait, tout a commencé une fois que mon changement de nom a été accepté. Parce que pour rappel, pour ceux qui commenceraient le podcast par cet épisode, j'ai fait supprimer mon 2e prénom pour faciliter mes démarches administratives dans la vie de tous les jours au Japon. Je ne vais pas revenir dans tous les détails, vous avez pas mal de podcasts qui en parlent.
Donc pour les curieux, il suffit d'aller écouter. Mais pour moi, c'était un préambule pour le mariage, car on m'avait bien fait comprendre que changer de prénom une fois marié aurait été beaucoup plus compliqué, car j'aurais dû faire les démarches en plus du côté français, du côté japonais. Et l'administratif des Japonais a des bons côtés, mais on a aussi des mauvais. Hein. Ils sont très carrés, puis voilà, il y a une procédure. Si vous déviez un peu des procédures, ici, ils sont totalement perdus, et ça peut être vite pire qu'en France. Bien entendu, un autre préambule, c'est la demande en mariage, hein, forcément. C'est quand même recommandé que la personne soit au courant et puis qu'on s'entende, c'est mieux. Donc moi j'avais fait ça à Wakayama au début de l'été, on était allé... j'avais fait une petite surprise parce que c'était là où on s'était rencontrés, etc. Je trouvais ça sympa. Et on est allé dans la foulée l'annoncer à sa famille. Alors je sais qu'il y a beaucoup de Français qui le font à l'ancienne et qui vont aller demander la main de leur fille aux parents, enfin au papa surtout. Moi j'avoue, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Et on a juste annoncé, sans vraiment le côté officiel, où je suis allé parler au père, et je lui ai vu entre quatre yeux, je lui ai dit voilà, maintenant, ta fille elle est à moi, c'est ma responsabilité, c'est ma chose. Bon non, on n'a pas fait ça, j'ai pas demandé de permission ou quoi que ce soit, parce qu'en plus je trouve ça un peu débile de demander la permission d'un parent, moi personnellement, mais après je comprends, c'est des règles, c'est des traditions, des machins, etc. Mais encore une fois, par exemple, je trouverais ça débile que quelqu'un a demandé la permission à mes parents, genre est-ce que je peux aller avec. Ils ont pas le choix, c'est pas eux qui décident de ma vie, donc je trouverais ça un peu bizarre. Je comprends un peu le truc, le côté un peu solennel, le côté machin, puis sûrement, en plus ça doit être encore un peu présent ici, mais j'avoue que moi, dans ma tête, c'est pareil, c'est compliqué, c'est le genre de compliqué d'aller demander ce genre de choses, quoi, de faire ça comme ça. Mais je sais que ça se fait pas mal, hein. Donc a priori, ça je pourrais pas vous en parler, parce que nous on l'a fait vraiment genre, pendant un repas, on a dit bon ça y est, il m'a demandé en mariage, puis voilà, c'était Omedeto, puis voilà, on est passé à autre chose, et puis vu qu'ils sont pas très causants, puis je pense que ma famille est pas non plus très traditionnelle, ma belle famille, je pense que ça a passé un peu comme ça, puis on s'en fout, quoi. Donc il n'y a pas eu ce côté genre, alors peut-être qu'un jour je vais entendre des reproches, oui, t'aurais dû me demander solennellement, ça se fait pas, c'est pas bien ce que t'as fait, alors, j'en sais rien, mais c'est vrai que voilà, pour l'instant j'ai pas eu de reproches là-dessus, mais je sais que ça se fait, hein. Moi j'ai d'autres amis qui ont dû faire la demande comme ça au papa, puis que la femme, enfin la future femme avait demandé, oui, il faut que t'ailles quand même en parler à mon père avant, etc. Donc je sais qu'au Japon, c'est des choses qui se font encore. Mais moi, je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas vous en parler. Bon, une fois que ce côté Omedeto, donc bravo, félicitations, etc. était passé, là commence la partie que vous préférez tous. La partie, je sais que vous adorez, car vous êtes des petits pervers de l'administration. Donc on va parler d'administratif. Bon, je dois l'avouer en préambule aussi, c'était pas hyper compliqué, hein. J'ai connu bien pire pour le coup en truc administratif. Je vais pas y arriver à dire administratif, ce qui va être chiant parce que je pense que je vais devoir le dire souvent, donc je m'excuse. Mais en truc administratif, même pour le coup avec la partie française, j'ai connu des moments qui étaient quand même beaucoup plus compliqués que ça. Mais oui, on va commencer avec la partie française, parce qu'on doit commencer par là, en tout cas quand on est au Japon. La première chose à faire, c'est de récupérer l'acte de naissance de ma copine, donc Natsu, qui était encore ma copine, donc il dit pareil, t'as pas dit ta femme, parce qu'elle était encore ma copine à cette époque-là. Donc pour vous, ça sera celle de votre copine, hein, l'acte de naissance, hein, n'allez pas demander à ma femme, donc son acte de naissance, ça vous servira strictement à rien. Demandez à la future vôtre. Oui, Expire Japon, c'est aussi le podcast de l'humour, hein. On a des super blagues comme ça, hein. Je prépare une tournée bientôt mondiale avec des blagues que personne ne comprendront et qui feront rire personne. Mais bref, elle a dû donc demander ce papier, donc cet acte de naissance, à sa père, enfin c'est son père ou sa mère qui sont allés, je sais plus qui exactement est allé, a dû aller à la mairie pour récupérer donc son Koseki Tohon, donc son acte de naissance. Et j'ai été surpris qu'elle puisse pas le faire la demande en ligne. Alors elle m'a dit que non, que c'était pas possible, qu'il fallait se déplacer. Alors j'avoue là-dessus, je mettrais des guillemets, parce que j'ai une confiance quand même très limitée en ses capacités à gérer les trucs administratifs, hein. Je l'aime beaucoup, hein, voilà, mais les trucs administratifs, c'est pas son truc, hein, voilà, je sais que c'est pas son fort. Elle a plein d'autres qualités, mais ça, c'est pas, je lui donnerais pas, par exemple, l'argent familial du budget à gérer, voilà, clairement. Non pas qu'elle soit dépensière, mais je sais que c'est pas son truc, elle s'en fout, voilà, ça intéresse pas. Donc, j'étais quand même surpris qu'on puisse pas le faire en ligne, qu'on puisse pas faire au moins la demande en ligne, qui te l'envoie. Donc elle m'a dit non, il faut aller en personne, aller le récupérer, mais ce qui est peut-être vrai aussi, hein, je sais pas. Voilà. Donc, je vous explique moi comment ça s'est passé, mais là-dessus j'ai des doutes. Donc on a dû attendre qu'un de ses parents puisse passer à la mairie et nous l'envoyer. Ensuite, vous devez envoyer ce document au ministère des Affaires étrangères pour qu'ils mettent une apostille, un genre de tampon en gros sur le papier pour dire. Enfin, ils vous mettent un petit papier avec un tampon pour dire ouais ok c'est pas des conneries, c'est un vrai document quoi, c'est pas du fake quoi. Donc voilà, vous devez envoyer ça au ministère des Affaires étrangères. Vous pouvez vous rendre sur place, à Tokyo par exemple, il y a un bureau, il y en a un aussi à Osaka, bon il n'y en a pas dans toutes les villes je pense, ou l'envoyer, voilà. Et quand je vous disais que ma copine n'est pas trop douée en administration, elle m'avait assuré qu'on aurait l'apostille via la mairie, hein, ce qui me paraissait quand même très chelou, voilà.
vu que c'est un truc du ministère des Affaires étrangères, je voyais pas trop ce que dans une petite mairie, d'un petit village, enfin c'est une petite ville, il y avait un bureau des affaires étrangères dans toutes les mairies. Après, encore une fois, j'en sais rien, peut-être qu'ils ont un tampon spécial et qu'ils peuvent l'utiliser, etc. C'était possible, mais ça me paraissait quand même un petit peu chelou, vu que c'est encore une fois un truc du ministère des Affaires étrangères. Mais bon, encore une fois, je suis pas omniscient, je lui ai fait confiance. Bon, le doc est arrivé sans apostille, hein, étrangement, voilà, on va s'en douter. Finalement, on a dû effectivement faire cette démarche. On a dû télécharger un petit document sur le site des ministères des Affaires étrangères, le remplir. En gros, c'est un formulaire pour demander l'apostille, pour dire qu'est-ce que vous voulez, en gros. Mettre votre nom, votre adresse et dire pourquoi vous les contactez. Vous envoyez ça via le letter pack. Donc, le letter pack, c'est une lettre à peu près standard. En fait, il y a deux letter packs. Il y a le letter pack bleu et rouge, si je dis pas de bêtises. C'est un genre de Sentai. Le rouge nécessite une signature. Et le letter pack bleu, c'est pour envoyer des documents avec un suivi tout simplement sans signature. En gros, si je dis pas de bêtises. Et donc, voilà, on a envoyé ça à Osaka. Et il y a peut-être d'autres villes qui font ça, Google est votre ami, mais en tout cas, moi le plus proche était Osaka, il n'y a pas de ministère des Affaires étrangères à Kyoto, a priori, ils te le disent de l'envoyer à Osaka. De mémoire, on a récupéré cette apostille donc en quelques jours, ça a été franchement assez efficace et rapide. Je crois qu'ils l'ont juste appelé pour vérifier un truc, mais c'était une petite erreur sur le document, peut-être même pas une erreur, mais je sais plus, voilà, ils l'ont appelé, mais ça s'est fait très vite. Là ensuite, une fois que j'ai récupéré ce document-là, j'ai dû faire traduire ce document par un agent assermenté. Bah oui. Oui, parce qu'un truc marrant, c'est que la France réclame tout le temps des documents traduits par un traducteur assermenté. Là au Japon, ils en ont rien à branler. Alors, c'est vrai qu'on se dit le Japon, ils sont un peu stricts, machin et tout. Mais eux, non. Eux, vous pouvez faire toutes les traductions, j'ai pu les faire moi-même. Tous les documents français que j'ai dû à traduire, ils en ont rien à cirer. Voilà. Alors que la France, par contre, c'est plus le copinage, quoi. Les amis, allez, croque un peu dedans. Il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas là-dessus, hein, mais c'est vrai que ça fait un peu ça, quoi. Ça fait un peu genre... faut passer par un mec assermenté. Donc un mec assermenté, c'est qu'il doit payer quand même son accréditation, je suppose. Enfin, il doit y avoir un truc, peut-être pas, hein, mais je sais pas, peut-être que je suis conspirationniste dans ces trucs-là. Mais en tout cas, là, il faut payer. Bon, il n'y a pas le choix. En France, il faut payer, il faut passer par quelqu'un de la liste. Vous pouvez pas passer par un copain. Parce qu'en plus, c'est pas genre, il faut payer par un traducteur, non, il faut qu'il soit assermenté. Donc il y a une liste de gens officiels à qui vous pouvez demander. Et sinon, si vous le faites passer par un super traducteur qui traduit bien mais qui n'est pas assermenté, ça ne passera pas, ça ne sera pas validé. Donc bon, ça j'ai trouvé ça un peu limite personnellement, mais bon, c'est la France, voilà, ce qu'on aime. Il y a des trucs très bien en France, puis il y a des trucs qu'on aime moins, voilà. Bon, je dois avouer que j'ai eu un peu peur au départ, parce que je me suis dit, ce genre de truc où tu dois passer par un truc assermenté et tout, les tarifs ça va faire mal. Mais finalement, pour traduire l'acte de naissance de ma copine, c'était franchement raisonnable. J'en ai eu pour 7000 yens, ce qui équivaut à 40 € environ, un peu plus. Il y avait une liste de traducteurs officiels sur le site de l'ambassade. Et il y a aussi les bureaux officiels, genre à Kyoto, on a un consulat, un truc dans le genre, qui pouvaient faire la démarche aussi, qui pouvaient faire la traduction si tu passais par le consulat. Mais là, le prix, c'était genre 3000 yens de plus, quoi. C'était genre 10 000 ou 12 000 yens, voire le double. Je sais plus combien c'était, mais c'était quand même beaucoup plus. Pour le même service, finalement. Donc voilà, on oublie, on se dit, bon, déjà, ça me fait un peu chier de devoir payer un traducteur, alors que j'aurais peut-être pu faire sans. Et puis là en plus c'est pour en plus se faire un peu comme on dit par l'administration française qui va le faire beaucoup plus lentement sûrement et qui en plus se fait payer plus cher. T'as envie de dire non merci, voilà, c'est gentil mais je vais passer mon tour. Donc je suis passé par un Français qui vit au Japon depuis 40 ans je crois et que sa société est sur Kyoto et qui a du coup fait aussi des traductions. Parce que de mémoire, il accompagne les étudiants. En fait, je le connaissais de loin. Vous savez, le genre de gens que tu sais qu'il habite au Japon, mais tu le connais pas, tu lui as jamais parlé, mais tu as déjà vu sa gueule plusieurs fois répondre sur des groupes Facebook ou sur Instagram ou je sais pas quoi. Puis je l'avais vu aussi dans une interview de Oji-Sam où je suis passé. Et je devais le rencontrer, mais j'avoue, je lui ai posé un lapin, c'est pas très bien, my bad. Parce qu'il m'avait proposé de se voir et tout. Il avait dit, t'es sur Kyoto, on pourrait se rencontrer et tout. Bon, je pense qu'il voulait faire un peu de réseau et de business. Hein. C'est les gens qui sont intelligents qui font ça, chose que je fais pas moi, parce que moi je suis un peu bête. Mais voilà, les gens intelligents font ce genre de trucs, ils vont rencontrer les autres Français. Par exemple, c'est un Français qui s'occupe de mon cas dans la société japonaise. Et souvent, lui, il fait beaucoup de réseaux, énormément de réseaux. Puis il a raison, hein, parce qu'il gagne bien sa vie, il habite à Ginza, il est propriétaire dans un immeuble de Ginza. Alors, je dis pas combien ça doit coûter. Il est en train d'essayer de monter sa société en parallèle, il fait plein de réseautage avec tous les mecs, il rencontre bien sûr un peu des hauts ponts, puis des pauvres types comme moi qui passent par lui aussi. Puis voilà, bon commercial, très gentil, très sympa, mais bon commercial, voilà, il fait du réseau. Une fois il est passé sur Kyoto, je pense que je peux rien lui apporter, mais il m'a quand même rencontré en se disant tiens, je vais faire un peu de réseautage, je vais le voir, je pense qu'il s'en fout de moi, il a raison. Mais il s'est dit on sait jamais. Il y a peut-être des comptes, des trucs que je pourrais utiliser plus tard et le mettre en relation avec un tel. Là, par exemple, il a une autre de ses clientes qui vient de s'installer sur Kyoto. Il m'a dit est-ce que je peux la mettre en relation avec toi parce qu'elle connaît personne. C'est sympa, mais c'est du relationnel, c'est du commercial, chose que je ne fais pas. Voilà. Et donc, cette autre personne qui habite sur Kyoto voulait sûrement me voir pour faire un peu la même chose. Il saurait bien vu qu'avec moi, il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, je pense qu'après,
ne serait peut-être sûrement pas revu. Mais j'avoue, j'ai eu la flemme, c'était pendant l'été, puis j'avais plein de trucs à gérer administrativement à ce moment-là. J'avais ma demande en mariage à préparer, donc du coup, j'avoue que j'avais autre chose à faire et j'ai foutu un lapin. Et je suis pas très fier de moi par contre pour ça, parce que j'aurais pu juste lui dire, bah non, désolé, en ce moment j'ai pas le temps. Mais bref, c'est pas, enfin un lapin, c'est juste que je lui ai pas redonné de nouvelles, on avait dit, on se verra sûrement telle date, puis je l'ai pas recontacté à ce moment-là, il m'a pas recontacté non plus, j'ai envie de dire, donc j'ai laissé un peu traîner. Mais bref, je l'ai quand même recontacté, ce monsieur, mais bon, je suis pas contacté direct, hein, j'ai utilisé son mail professionnel, et je pense que c'est sa femme qui a répondu pour faire la traduction, donc pour pas trop cher. Je lui ai donc envoyé en letterpack bleu, celle qui ne demande pas la signature, le document qu'il fallait traduire. Alors surtout, n'oubliez pas d'envoyer avec l'apostille, hein, sinon l'ambassade vous enverra chier. C'est-à-dire que si vous ne faites pas traduire l'apostille, qui est quand même en anglais, donc je vois pas trop l'intérêt de traduire l'apostille, mais bon, ça va être sûrement encore des trucs administratifs qui nous dépassent, il faut le faire comme ça. Le traducteur nous a demandé en plus d'écrire les noms en alphabet de chaque personne du livret de famille pour éviter les erreurs. Et bon, le livret de famille de ma copine Natsu, et il y a du monde. Voilà, il y a du monde, il y a le frère, la copine, il y a l'autre frère, il y a son autre femme, il y a les enfants, plus il y avait sa mère adoptive, etc. Enfin bref, il y a du people à traduire. Voilà. C'était pas genre juste le truc avec un enfant. Hein. Après on dit que les Japonais n'ont pas d'enfants, pas tous, encore une fois. Hein. Donc là, voilà, la traduction, ça allait très vite, ça s'est très bien passé, vraiment, franchement très content du boulot qu'il avait fait. C'est passé en moins d'une semaine, c'était torché, c'était très pro, parfait, bon suivi, voilà, rien à redire, vraiment très content de la traduction. Très bon boulot, si un jour vous avez besoin d'un traducteur officiel, je vous donnerai ses coordonnées, c'est quelqu'un qui travaille très bien en tout cas. Une fois la traduction finie, j'ai dû envoyer le document original, donc l'acte de naissance de ma copine, plus la traduction, ainsi que 3 formulaires à remplir qui sont assez simples. Il y en a 2 qui sont là pour des infos d'identité de chaque conjoint. On va vous demander votre nom, votre profession, le nom des parents, la date de naissance, blablabla, toutes ces conneries-là, quoi. Puis un dernier formulaire où on va demander la date et lieu du mariage, où vous avez décidé d'habiter, il me semble, si je dis pas de bêtises, puis bien sûr les signatures, etc. Bref, rien de très compliqué. La seule question que j'ai eu finalement à poser à l'ambassade, c'était concernant le nom de la mère à rentrer pour Natsu parce qu'elle a été adoptée. Donc c'était pas clair pour moi de savoir si elle fallait qu'elle donne le nom de sa mère biologique ou sa mère adoptive inscrite sur le livret de famille. Bon, techniquement, ils lui ont demandé du coup sa mère biologique et pas sa mère adoptive parce que c'était la mère adoptive qui est écrite sur le livret de famille. Techniquement, oui, pour moi ça me paraissait clair que c'était le nom de sa mère biologique, mais c'est vrai que vu qu'elle a été adoptée et que le nom de la mère biologique, je suis pas sûr qu'il apparaissait vraiment clairement sur le livret de famille. En tout cas, en mère, il y avait vraiment la mère adoptive. Donc du coup, voilà, je voulais pas faire d'impair, puis perdre encore beaucoup de temps, parce que ce genre de truc administratif, si vous faites une erreur, mon Dieu, on s'en sort plus. Donc j'ai dû envoyer mes documents, et j'ai oublié un truc, c'est qu'il faut demander aussi un acte de naissance. Un acte de naissance, le vôtre, cette fois-ci. Moi, en tout cas, je sais qu'il y a des disparités, mais moi, je sais que ça va très vite. Moi, j'habite dans la belle commune de Chambray-les-Tours, voilà, vous savez tout. Enfin, je suis né dans la belle commune de Chambray-les-Tours que je ne connais pas. Voilà, je n'ai jamais vécu à Chambray-les-Tours, donc je suis juste né là-bas. On m'a déposé, on m'a dit allez hop, on n'a pas le temps, il faut qu'il naisse, et puis après on est parti ailleurs. Donc je ne connais pas, c'est dans l'Indre-et-Loire. Mais bon, mon acte de naissance, il date de là-bas. Enfin, il est là-bas. Donc je les ai souvent contactés pour le coup, parce que pour mon changement de prénom, j'ai dû le faire plusieurs fois. Là, j'ai dû encore en demander un. Et honnêtement, on le demande en ligne, donc ça marche très bien. Et franchement, ils sont hyper réactifs. Ils m'ont toujours envoyé en moins de 2 semaines, j'ai reçu après ma demande. Parfois, en 1 semaine, je recevais ma demande après avoir demandé. Donc c'était quand même super efficace. Donc eux aussi, si tu travailles à la mairie de Chambray-les-Tours, je tiens à te remercier pour ton efficacité, parce que c'est pas souvent, c'est pas tout le temps que les administrations sont efficaces. Et là, je veux te dire merci, préposer des actes de naissance à Chambray-les-Tours, car tu fais très bien ton boulot et tu es très, très efficace. Donc merci à toi. Si c'est un ami à vous, n'hésitez pas à les remercier. Donc voilà, donc j'avais ces documents-là, j'ai ensuite envoyé... Alors, il faut savoir que l'acte de naissance, il faut le demander, vous avez 3 mois de validité, donc il faut que tous les autres, quand vous demandez votre acte de naissance, il faut que vous ayez envoyé vos documents avant la fin des 3 mois, parce que sinon votre acte de naissance est plus valable, et donc du coup votre dossier est plus valable, donc il faut se débrouiller pour avoir tous les documents un peu en même temps, voilà, pour éviter que tout rentre bien dans le timing. Et vous allez voir pourquoi, parce que le timing peut être un peu long. Parce que donc j'ai envoyé tous mes documents début août, donc tous mes documents. Et je vous en ai parlé dans mon ancien podcast, ils ont récupéré le courrier le 28 août, donc 1 mois plus tard. Donc pendant 1 mois, il n'y a personne qui bosse à l'ambassade techniquement, c'est ce que ça veut dire. C'est quand même la grosse rigolade, il n'y a même pas un type pour relever le courrier. On est content quand même de payer des impôts dans ces cas-là. Je sais qu'on gale tout le temps, oui, je paye des impôts pourquoi? Pour rien. Alors oui, on paye des trucs, bien sûr, on sait, et puis c'est bien de payer des impôts, je suis le premier à dire qu'il faut payer des impôts parce que c'est bien de vivre pour la collectivité. Mais c'est vrai que quand on voit des systèmes comme ça, où pendant 1 mois, il n'y a personne qui traite rien à l'ambassade, il n'y a pas un seul type, je demande même pas à traiter les dossiers, mais à récupérer le courrier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un type à l'ambassade qui est capable de récupérer le courrier pendant 1 mois. C'est juste fou. Il y a peut-être une bonne raison, moi j'en sais rien, mais c'est quand même très chelou, quoi. C'est quand même très très chelou de se dire que pendant 1 mois, personne ne récupère le courrier à l'ambassade parce que tout le monde est en vacances au mois d'août.
C'est quand même... Je peux comprendre hein, que les services soient réduits, que des gens partent en vacances, etc. Mais est-ce que vous avez une boîte dans le privé qui ferme un mois complet avec personne qui récupère rien? Alors peut-être qu'ils vont fermer pendant 2 semaines, un truc comme ça peut arriver dans une boîte. Mais un mois complet sans que personne ne récupère aucun courrier. Enfin, moi, j'ai trouvé ça quand même assez hallucinant. Mais bref, on attend. Ah, j'ai écrit aussi à l'ambassade, hein, début septembre. Et je n'ai pas encore réglé ce problème de screensaver. Donc, le truc très très chiant, c'est que je suis obligé de rebouger mon ordinateur qui est très loin. Donc, je suis désolé, vous n'allez pas m'entendre beaucoup à ce moment-là. J'espère que ça n'a pas... Il faut que je pense à bouger ma souris régulièrement et surtout que je pense à enlever ce putain de screensaver qui ne sert à rien, qui a été installé la dernière fois avec ma mise à jour d'OS. Et j'avais complètement oublié. Mes excuses. Donc, bref, pardon. Donc voilà, j'ai dû envoyer mon comment ça s'appelle, tous mes papiers à l'ambassade. Et j'ai écrit début septembre pour savoir s'ils avaient bien reçu. S'ils avaient bien reçu le papier, etc. S'il manquait quelque chose. Bon, à savoir aussi que je ne vous ai pas dit, mais dans le dossier, il faut aussi rajouter un letter pack rouge contre signature qu'il faut donner. Donc vous allez les letter packs, vous allez en acheter pas mal. Hein. Ça va être vous allez aller à la poste acheter des packs de letter pack. C'est très joli. Les packs de letter pack, on pourrait faire une chanson de rap avec ça, je pense. Mais bref, vous allez devoir en acheter pas mal. Et du coup, les letter packs, vous en mettez un pour qu'ils puissent vous renvoyer tous les documents derrière, parce que bien sûr, hein, c'est à vos frais. Hein, c'est pas payer des impôts, mais toutes les bonnes économies sont bonnes à prendre. Ils sont pas capables d'avoir un pack de letter pack qu'ils pourraient acheter pour pas cher, tu vois, genre en prix de gros parce que c'est l'ambassade. Non, c'est quand même à toi de payer ce truc-là. Après, je dois avouer, il n'y a pas grand chose à payer. Hein. Je fais un peu mon radasse là, parce qu'en gros, à part les letter packs et la traduction, c'est les seuls trucs finalement que tu as à payer. T'as pas à payer les timbres fiscaux, je sais pas quoi, genre de trucs qu'on kiffe pour les passeports par exemple. Là, il n'y a pas tout ça. Il y a juste effectivement les courriers, les lettres qu'il faut payer, et puis les traductions. Et côté japonais, il n'y a rien à payer. Ah si, côté japonais, j'ai eu à payer un petit document pour une copie, mais pour l'ambassade en fait finalement. Donc c'était pas vraiment pour le Japon. Côté Japon, pour le mariage, j'ai vraiment rien payé. Quoi. Donc bref, on va essayer de reprendre. Je me suis un peu perdu. Mais bon, j'écris à l'ambassade pour savoir s'ils ont reçu les papiers, s'il manque quelque chose tout simplement aussi. Hein, c'était juste pour être sûr. Et je n'ai jamais reçu aucune réponse. Alors oui, définitivement, je kiffe vraiment le service de l'ambassade. Aucun email a été renvoyé à réception, voilà, pour dire on s'occupe de votre dossier, etc. Bref, c'est l'opposé du Japon, ou du traducteur par exemple, avec qui j'ai fait affaire. Quand je lui ai envoyé mon dossier, tout de suite il m'a dit je l'ai bien reçu, on est en train de le traiter. Quand ils ont fini, ils ont dit on l'a fini, on vous l'a envoyé. Voilà, il y a un suivi quoi. Ça paraît tellement basique. Quand vous travaillez, si vous avez un travail, je pense que vous comprenez ce qu'il faut faire. L'ambassade, ils s'en foutent. C'est-à-dire que vous envoyez un dossier, déjà c'est pas en ligne, donc il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Il faut vous envoyer une lettre, vous savez pas s'ils l'ont eu ou pas. Bon, il y a le suivi du courrier, mais c'est tout. Puis derrière, vous savez pas si c'est bon, parce que peut-être que vous avez une erreur, vous avez oublié quelque chose, il n'y a aucun suivi. Il pourrait juste faire un petit mail pour dire on a bien réceptionné, votre dossier est correct, voilà, maintenant c'est en cours. C'est tout, ça s'arrête là quoi. Ou alors on l'a bien réceptionné, il y a un problème. Voilà. Mais en fait vous savez rien. Voilà. Et personne ne répond, personne ne dit rien. Et donc j'ai envoyé un mail juste, je demandais pas grand chose, hein. Je demandais juste à savoir si c'est bon, ils avaient bien récupéré le dossier. Je demandais même pas genre quand est-ce que c'est prêt parce que j'en ai besoin bientôt. Voilà. Je gueulais pas, hein. Je disais rien. Je voulais juste savoir s'ils avaient reçu le dossier. J'ai pas eu une réponse. J'ai regardé mes spams, etc. Bien sûr, rien. Et c'est pas la première fois que j'écris à l'ambassade et que j'ai pas de réponse, hein. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Parfois j'ai eu des réponses, mais encore une fois l'ambassade, je suis pas un grand fan. Alors, par contre, quand c'était les élections, là, je peux te dire que j'en ai eu des mails hein, pour allez, viens voter pour les copains, vote pour le parti machin parce que je les aime bien. Ah ouais, ça j'en ai eu. J'étais pas inscrit sur les listes pour avoir les trucs. T'inquiète pas que j'ai reçu tous les, parce que j'étais pas inscrit aux listes électorales, je ne suis pas allé voter. Bouh, c'est pas bien, je sais. Mais par contre, j'ai reçu tous les trucs de parti, j'ai reçu les courriers, j'ai même reçu les courriers après les élections, ce qui est totalement débile au passage. Mais voilà, j'ai reçu plein de trucs. J'ai été spammé là pendant, puis là je suis encore spammé. Hein. Et Français de l'étranger, je suis la représentante et je vais tout faire pour vous. Ouais, déjà réponds au mail, ça serait bien. Donc bref. J'aime ça, je trouve ça encore très bien fichu. Après, tout n'est pas mauvais dans ce que fait l'ambassade, hein. Faut pas non plus cracher sur tous les trucs, mais je pense qu'il y aurait des optimisations possibles à faire, voilà, a priori, sur le fonctionnement de l'ambassade. Je pense que je suis pas le seul à le dire, a priori. Hein. Mais encore une fois, il faut pas cracher sur tout le truc, on va pas non plus la jouer en rageux, en disant c'est de la merde, ils savent pas travailler, ou les fonctionnaires. C'est pas le cas, hein. Je me doute que c'est juste des organisations qui sont mal fichues, et que souvent, c'est plus en haut qu'en bas que ça fonctionne pas très bien, quoi. Mais bref. Donc voilà, donc j'ai pas eu tout ça, donc j'ai dû attendre, voilà, tout simplement. Donc j'avais prévu de me marier le 24 septembre, et j'ai reçu mes papiers de l'ambassade le 19, sans aucune nouvelle. Hein. Donc vous vous doutez bien que j'étais un peu en train de me dire, le 24, finalement je vais peut-être pas pouvoir le faire, hein, parce que j'ai toujours pas les papiers, le 19 j'avais pas les papiers, donc j'étais là, ouais, puis c'était un week-end qu'il y avait entre les deux, donc j'étais là, c'est un peu mort, hein, je pense. Et bon, je les ai reçus vraiment, presque au dernier moment, je vais pas dire au dernier moment, mais presque, parce que il faut pas l'oublier, c'est que derrière, il faut traduire après les papiers que l'ambassade vous a envoyés. Donc, si vous les recevez le 24, c'est un peu tendu pour aller à la mairie en direct, quoi. Donc, je pensais que je devais décaler
Mais finalement, bon, bah, ça a réussi à se goupiller parce que le 19, ça m'a laissé quand même quelques jours pour faire ma traduction. Car oui, au Japon, il faut savoir aussi, il y a des jours qui portent chance. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Il y a des jours qui portent chance pour les naissances, pour les mariages, etc. Puis d'autres, bah non, c'est la merde, quoi. Si vous avez donné un mauvais jour, bah tant pis pour vous, vous n'avez plus qu'à vous suicider. Bon, on n'est pas là, mais pas loin. Et donc il y en a d'autres qui portent plus ce chance. Et le 24, bah, c'était un super jour. Et Natsu voulait se marier un jour qui portait chance. Donc bah, si on n'avait pas pu faire ça, bah, on aurait dû sûrement décaler à une autre date, et pas le 25 ou le 26, on aurait dû décaler à beaucoup plus tard, parce que des super dates qui portent super chance, il n'y en a pas tant que ça dans l'année. Il y en a un peu, mais pas tant que ça. Donc, en tout cas pour les meilleurs, parce qu'après vous avez des dates où c'est genre, ah bah c'est bien à partir de 2h à 4h. Non, je rigole, mais il y a des dates où c'est genre l'après-midi ça va, mais le matin, c'est pas ouf au niveau de la chance. Bref, c'est un calendrier un peu chelou. Moi j'avoue, c'est le genre de truc où je m'en fous un peu, mais bon, Natsu elle voulait quand même qu'on suive ce truc-là. Voulu lui faire plaisir, je me suis dit, ok, faisons une date à une bonne date. Et donc, pour preuve, le jour du mariage, un officier de la mairie nous a dit qu'il n'avait pas arrêté aujourd'hui, qu'il y avait eu une tonne de mariages, et que c'était vraiment genre une grosse journée mariage, quoi, une des plus grosses journées de l'année, quoi. Donc bah du coup, niveau originalité pour ma date de mariage, on repassera, quoi. Mais bref, en parallèle, en attendant les papiers de l'ambassade, on a commencé la partie japonaise. Car oui, j'ai oublié, mais la première partie pour l'ambassade, c'est pour demander un document de capacité à mariage. Un document en gros qui certifie que je peux me marier, que je suis pas déjà marié avec quelqu'un, que rien ne m'empêche le fait de me marier ou qu'il se taise à jamais, etc. Toutes les conneries comme ça, quoi. Donc bref, c'est juste pour valider le fait que je suis bon à marier en quelque sorte. Ce document, donc je l'ai reçu en français. Il fait une page environ, et vous devez le traduire en japonais. Vous pouvez le faire traduire par un traducteur, bien sûr, ou le traduire vous-même. Bon, vu que j'ai reçu le jeudi 19 et que je me mariais le mardi 24, je suis parti sur l'option do it yourself, parce que sinon c'était un petit peu tendu le temps de l'envoyer, que la personne le fasse, etc. Heureusement, j'ai trouvé une traduction faite par une Megumi lambda sur le web, qui avait fait la traduction de ce document, sûrement qui s'était mariée puis qu'elle avait fait elle-même. Je l'ai adapté avec mes infos personnelles, et j'ai fait quelques modifications, car il y avait quand même quelques petits trucs que je trouvais mal traduits, et puis j'ai une copine aussi qui se marie en ce moment aussi, donc du coup on a un peu comparé, on a un peu regardé ce document, puis on s'est dit attends là faudrait peut-être changer ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc on a un peu travaillé à deux comme ça sur WhatsApp là, à distance, sachant qu'elle habite Kyoto, mais on a fait ça dans une après-midi. Mais bon, c'était minime, c'était quelques petites corrections. Là aussi on se pose des questions un peu à la con, parce qu'on se pose devant les documents administratifs, on se pose souvent des questions à la con. Bah déjà le premier c'est est-ce qu'on met les noms en alphabet ou en katakana? Le mec de l'officier de l'ambassade, son nom par exemple, moi je l'avais en français, et du coup est-ce que je dois mettre son nom en katakana? Mais son nom en katakana, le problème c'est que je sais pas quel nom il a choisi en katakana, parce vous savez on peut choisir un peu son orthographe. Moi par exemple mon nom au katakana c'est Gu-san, mais je sais pas, j'aurais pu, comme mon nom par exemple, mon nom c'est Nicolas, mais techniquement c'est aussi Nicolasu, avec un sou à la fin. Donc, mais après c'est à vous de choisir, parce que le sou c'est le S, donc il y a des gens qui vont vous mettre Nicolasu, parce qu'il n'y a pas de S. Au Japon, il n'y a pas une lettre S, donc la lettre S, ça va être sous. Donc moi, mon nom officiel, si tu prends mon nom avec Nicolas avec un S, c'est Nicolasu. Voilà, mais moi je pense que... non, je l'écris Nicolasu, je crois. Enfin, j'ai un doute, je sais même plus comment j'écris. Nicolas... Non, j'écris Nicolas, je mets pas le sou, moi. J'ai enlevé le sou, c'est vrai. Je trouvais pas ça très joli. Donc mon nom c'est Nicolas, donc mon prénom. Mais voilà, vous pouvez choisir en fait l'orthographe que vous allez utiliser. Et donc du coup, moi je sais pas qu'est-ce qu'il a choisi comme orthographe ce monsieur. Alors peut-être qu'il habite même pas au Japon, j'en sais rien, je me rappelle plus si c'est un mec de l'ambassade ou pas. Mais en gros, du coup, je savais pas trop. Donc j'ai laissé son nom en français, enfin écrit en alphabet normal. Et enfin normal, est-ce que c'est normal, je sais pas, mais en alphabet on va dire. Et à côté, j'ai écrit son nom en katakana, parce que je sais qu'on demande souvent les noms en katakana pour les documents administratifs. Donc du coup, j'ai écrit entre parenthèses, mais je savais pas si ça allait faire le boulot. Donc du coup, avant de laisser son nom en alphabet et mettre en katakana, j'ai du coup imprimé plusieurs fois ce document avec des variantes en gros, où parfois j'avais pas mis le nom en katakana, parfois la fille avait mis un tampon, le tampon qui était le tampon de l'ambassade, mais je trouvais ça un peu con parce que c'est un faux tampon, c'est pas ton vrai tampon. Elle a traduit le tampon puis elle a remis une copie du tampon de l'ambassade. Mais tu vas pas tamponner un document qui n'est pas officiel, c'est une traduction. Donc du coup j'en ai fait une quand même avec au cas où, on sait jamais, puis j'en avais fait une sans les tampons. Dans le doute, c'est un conseil que je vous dirais, faites plusieurs versions quand vous n'êtes pas sûr, vous en imprimez, ça va vous coûter, c'est 10 centimes, c'est 10 yens l'impression d'une page. Donc voilà, prenez, ça vous fera 40 yens, prenez 4 copies, puis voilà, vous avez 4 versions différentes, puis dans le doute, voilà, vous avez du stock, comme ça si on vous dit ah bah non ce document il marche pas parce qu'il y avait le nom, hop, t'inquiète, j'ai celui-là en stock. Voilà. Ça vous évite de décaler, puis de devoir revenir une autre date, etc., refaire les démarches. Bref, je vous conseille de faire plusieurs impressions quand vous n'êtes pas sûr. Moi finalement, le document qui a marché, j'ai donné le document qui était en alphabet et en katakana. J'ai pas eu de souci là-dessus. La traduction, j'avais pas mis le tampon par exemple, et c'est très bien passé. Voilà. Si vous voulez des infos, n'hésitez pas aussi si un jour vous avez vraiment des questions. Si je peux vous aider, envoyez-moi des messages si un jour vous êtes en phase mariage.
Sachant que je suis pas non plus le spécialiste, hein. Moi, c'est juste par rapport à la mairie que j'ai vue. Peut-être qu'une autre mairie vous fera chier, vous demandera autre chose, j'en sais rien. Mais bon, voilà, ça c'était le genre de questions à la con que tu te poses en préparant tes documents. Mais bon, avant tout ça, avant cette traduction, on a aussi dû préparer d'autres documents pour la mairie japonaise. Pendant le mois d'août, on est à la Wakayama pour faire signer les témoins. Car oui, vous devez télécharger ou récupérer à la mairie un document de mariage. En gros, c'est le document que vous allez donner à la mairie pour vous marier. Donc c'est un document à imprimer au format A3. A3 c'est important, il faut vraiment suivre ce document, ils vous le disent, hein. Si vous l'imprimez en A4 ça passe pas, voilà. Ou en A5 ou je sais pas quoi, il faut que ce soit du A3. Et donc ce document il s'appelle le Konhin Todoke. Je le prononce sûrement très mal, mais Konhin Todoke. C'est un document où vous allez rentrer toutes vos informations pour la mairie. Le truc marrant, c'est qu'à la base, c'est un formulaire banal, voilà, mais il existe des templates, un peu kawaii. C'est-à-dire que vous allez avoir un formulaire avec des champs qui sont prédéfinis, qui sont sur 2 pages, du coup c'est du A5. Hein. A5 c'est 2 formats A4, quoi. Ou A3, je sais plus, c'est A3, pardon. A3 c'est 2 formats A4. Et donc voilà, il y a 2 pages de formulaire, et donc à la base c'est un formulaire blanc, avec juste un formulaire très moche, mais il y a des versions templatées, donc des versions qui peuvent être un peu kawaii, avec genre un paysage, une photo, etc. Et il y a des mairies qui l'acceptent, d'autres qui l'acceptent pas. Donc il faut se renseigner auprès de votre mairie s'ils acceptent d'avoir des templates ou s'ils veulent un document blanc et propre. Je pense que la plupart des mairies quand même acceptent les templates, mais bon, vous pouvez peut-être tomber sur des mecs un peu old school et qui veulent pas. Et à Kyoto, par exemple, ils ont un exemplaire aux couleurs de Kyoto. Suivant les saisons, ils changent. Donc par exemple, il y en a un avec des cerisiers, avec des dessins de cerisiers, et puis des monuments. Ou il y en a un qui est plus aux couleurs automnales, avec des monuments aussi de Kyoto qui sont dessinés. Nous, on est parti sur un template avec des pandas. Bah oui, hein, j'épouse une meuf de Wakayama, donc il fallait des pandas. Des pandas kawaii dessinés, c'est les pandas de Rakuten, pour ceux qui connaissent la banque Rakuten. C'est la mascotte de cette banque. Rakuten qui n'est pas qu'une banque, hein, mais qui est connue pour la banque entre autres. Et donc avec des cœurs, etc. Bref, un truc tout est mots kawaii, voilà, un truc mignon. Bon, même moi, je trouvais ça mignon, les pandas et tout, je trouvais ça rigolo. C'est plus sympa de toute façon qu'une feuille blanche, hein, sur le papier. Mais alors attention, sachez que toutes les mairies n'acceptent pas ça. Hein. Donc faites vraiment attention, cette template personnalisée, il faut donc se renseigner avant à votre mairie. Moi j'ai check sur internet et Kyoto acceptait les templates personnalisés. Donc, puis de toute façon, eux-mêmes proposent un template personnalisé. Donc après, ils auraient pu dire on veut que le nôtre, mais bon, a priori ils étaient open pour tout, puis ils ont accepté notre template de panda. Mais dans le doute, vous le savez, je suis quelqu'un qui prend pas de risque, j'avais imprimé aussi le template de la mairie de Kyoto. Parce que je me suis dit, on sait jamais. S'ils veulent pas le template panda, au moins j'aurai le template Kyoto, puis j'avoue, le template Kyoto était quand même plutôt mignon dans l'ensemble. Et comme je vous le dis, j'ai imprimé donc ces 2 documents, le template avec les pandas, le template avec la ville de Kyoto, mais je les ai imprimés pas une seule fois, mais fois 2 chacun. Donc du coup, j'avais 4 fois ce gros format là, A3 qui est chiant, là, qui prend de la place. Donc 2 avec le panda et 2 avec celui Kyoto, car on s'était pas totalement décidé. Et pourquoi 4, je vais vous l'expliquer après. Sur ce document, il y a une partie où vous devez faire signer en fait 2 témoins. Ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être même 2 personnes de sa famille, ça peut être un ami, ça peut être des amis à elle, des amis à moi. Tant qu'ils vivent au Japon, ça passe. Et tant que la personne a un visa. Par exemple, un visa travail, ça passe. Moi, j'ai fait signer une amie à moi qui a un visa travail, et il n'y a eu aucun souci, donc qui est étrangère, hein, qui est française, etc. Mais voilà, c'est passé, il n'y a pas eu de problème. Donc ça marche si vous avez des amis gaijin, par exemple, et que vous voulez avoir une signature, vous n'avez pas de famille, puis que vous n'avez pas d'amis japonais. S'ils ont un visa, ça fonctionne. Donc moi, c'est ce que j'ai fait signer mon amie Vola, j'en ai déjà parlé de cette amie qui habite à Kyoto, qui est elle aussi en train de se marier, donc c'est elle qui est en train de se marier, qui est en train de préparer ses démarches. Je me suis marié avant elle, je crois qu'elle a commencé les démarches avant moi, mais elle est encore en... Elle sait pas trop pour la date, puis elle veut faire une cérémonie et tout, donc c'est normal que ça prenne plus de temps, alors que moi, c'est vrai que c'est un peu plus freestyle, mais ça aussi, on en parlera après. Donc on est allé à Wakayama, on est allé faire signer un de ses frères, on a fait signer le document. Donc en gros, c'est juste pour le témoin, il doit rentrer son nom, son prénom, sa date de naissance, rien de compliqué, son adresse, et signer, en gros. Et on lui a fait faire remplir 4 fois, donc 4, parce que comme je vous l'ai dit, on a fait 4 exemplaires. Non pas qu'il y ait besoin de le faire en 4 exemplaires, mais parce que, on ne savait pas lequel on allait utiliser, les pandas ou celui de Kyoto. Et de 2, je me suis dit qu'on allait remplir un document, mais que s'il y avait une erreur, et qu'il fallait le refaire, on ne pourrait pas le refaire, on serait obligé de retourner, faire signer au témoin, etc. On perdrait du temps. Alors que là, si j'avais un genre de document vierge, avec juste les signatures des témoins, parce que ça c'était le plus compliqué à faire sur place, voilà, s'il y avait besoin de refaire le document, parce qu'ils nous avaient dit ah non, attendez, là ça va pas du tout, il faut refaire le document, hop, on pouvait se remettre dans un petit bureau, refaire ça en vitesse, et réenchaîner le mariage, quoi. Ça, on perdait pas de temps. Donc, bon vivant, rime avec prévoyant, comme disait l'autre, papy, je peux lécher la casserole, pour ceux qui connaissent. Franchement, si vous connaissez cette pub-là, je vous dis bravo. Qui était vraiment dégueulasse, cette pub, au passage. Mais
Donc voilà, donc moi j'avais prévu, je préfère toujours bien prévoir, comme je vous dis, je préfère être sûr. Alors, il y a des gens qui vont arriver les mains dans les poches et ça va passer. Mais moi dans le doute, je me dis pareil, encore une fois, ça coûte rien. Ça va coûter 5 minutes de devoir remplir un peu plus des infos pour son frère et pour ma pote Vola. Mais voilà, Vola a fait la même chose. Ma pote Vola, pareil, elle a fait plusieurs exemplaires au cas où. Parce que bon, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Sachant qu'il y a aussi des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils remplissent un premier exemplaire comme ça. Après, ils vont à la mairie, ils vont faire vérifier à la mairie si c'est bon. Et si la mairie leur demande de changer des trucs, etc., ou rien, après ils reviennent un autre jour pour la date du mariage. C'est-à-dire qu'ils y vont une première fois à la mairie, donc ils vont attendre un peu de temps pour faire vérifier les papiers. Moi j'avoue, j'avais pas envie de faire ça, donc j'ai opté plus sur le côté, genre, puis en plus, vu que son frère à Wakayama, si on avait dû retourner à Wakayama, ça aurait été quand même un peu relou là s'il y avait un problème. Moi j'ai préféré pour l'option sécure, tu remplis 4, nous on va en remplir 2, et puis il y en a 2 qu'on garde vierges avec juste les informations des témoins, et comme ça on peut les refaire sur place au cas où quoi. Techniquement, on n'aurait pas eu besoin de 4, on aurait besoin d'en avoir juste 2. Mais là, 4, au moins, on était sécure. S'il y avait une merde, s'il y avait je sais pas quoi, voilà. Ou s'ils acceptaient pas le panda et qu'il fallait celui de Kyoto, on avait celui de Kyoto et tout allait bien, quoi. Donc voilà, donc on avait fait remplir ça par les témoins. Et donc j'ai fait ça à Wakayama avec son frère et avec ma pote Vola à Kyoto. Ce document, ensuite, il n'est pas très compliqué à remplir, hein. On va demander pour chaque partie son prénom, sa date de naissance, son nom, son lieu de naissance. Vous allez devoir rentrer le nom de vos parents ainsi que tous leurs prénoms en katakana. Bon, ça c'est un peu chiant parce que moi j'ai plus qu'un prénom donc c'est cool. Mais là mes parents ils ont 3 prénoms chacun, plus ils ont des noms de famille différents parce qu'ils avaient divorcé. Donc du coup, bon, c'est un peu long par rapport aux cases, hein. Les Japonais ils ont pas prévu que tu as un nom de famille avec 3 prénoms et x2 pour tes parents quoi. Donc eux c'est des kanji, puis normalement c'est très rapide quoi. C'est 4 lettres et puis on n'en parle plus quoi. Donc j'avoue qu'il faut écrire vraiment petit pour que ça rentre, mais bon, ça passe. Et donc vous devez après rentrer votre profession, si vous avez déjà été marié ou non, votre adresse de résidence, votre nationalité, l'adresse où résidera le couple aussi une fois marié, etc. etc. Mais il y a franchement rien de super compliqué, hein. Le seul moment où j'ai hésité à vrai dire c'est pour les prénoms de mes parents, parce que j'étais pas sûr de devoir écrire les 4 prénoms de chaque parent. Parce qu'encore ici au Japon, je vous dis, on va vérifier votre passeport. Par exemple, moi si j'avais eu mes 2 prénoms, j'aurais dû mettre mes 2 prénoms, parce qu'ils ont quand même regardé mon passeport, et que du coup ils m'auraient dit, bah attends, je comprends pas, sur le passeport il y a écrit Nicolas Julien, puis là t'as mis Nicolas, comment ça se fait, c'est pas la même personne, mon dieu, affreux, terroriste, etc. Bon, là on n'en était pas là. Et mes parents, ils n'ont pas demandé les passeports de mes parents. Ils n'ont pas demandé d'informations. Finalement, j'ai juste rentré. J'aurais pu dire que mon père s'appelait Abdul Jamel Karaté. Je veux dire, ils auraient juste mis Abdul Jamel Karaté, puis personne ne serait posé de questions, quoi. Bon, peut-être que là, le document après va arriver en France. Ils auraient dit, mais pourquoi il dit que son père s'appelle Abdel Jamel Karaté? C'est pas du tout son nom. Mais bon, sur la mairie, ça n'aurait pas posé de problème. Mais dans le doute, j'ai écrit tous les prénoms en katakana. Voilà, j'ai fait ça propre. Parce que. Mais j'avais un peu peur parce que j'avais pas de place pour tout écrire. Donc voilà. Mais bon, je l'ai fait. Et un truc rigolo aussi, on demande aussi si vous êtes l'aîné, voilà, ou non. Voilà, la position finalement dans la famille en tant qu'enfant, quoi. Alors ça c'est un truc que j'ai pas trop compris, mais apparemment pour Natsu ça avait l'air genre un truc banal. Mais genre on te dit, alors moi je sais pas, mais alors peut-être que c'est un truc banal aussi en administration française, mais j'ai pas souvenir d'avoir dit ah bah je suis l'aîné, je suis je sais même pas comment on appelle ça, me souviens pas des noms là. Mais en gros si t'es au milieu ou si t'es le dernier, enfin genre c'est très bizarre, je sais pas qu'est-ce que ça leur apporte. Mais en gros il faut quand même que tu le stipules. Voilà, t'as une case pour dire je suis l'aîné ou je suis pas l'aîné quoi. Donc bon, ok, pourquoi pas. Et puis du coup ça c'est en plus c'est en full japonais hein, ce document. Donc du coup c'est vrai que c'est pas forcément toujours très clair les choses qu'il faut remplir. Mais franchement c'est pas non plus compliqué. J'avais vu une vidéo sur YouTube qui expliquait un peu ce qu'il fallait faire, qui était assez bien fichu. Donc voilà, c'est pas trop dur. À la fin on doit signer. Moi j'ai même mis mon hanko. Donc le hanko c'est le tampon officiel hein, que vous pouvez faire quand vous habitez au Japon. Mais j'ai fait quand même ma signature. Non j'avais fait signature à hanko. Non j'avais juste mis mon hanko, je sais plus, je me souviens plus. Mais quand je suis après à la fin, quand j'étais à la mairie, ils m'ont quand même demandé de réécrire mon nom en alphabet, voilà, en alphabet, et de signer, de faire ma signature sur le document. Donc j'ai dû re-signer le document en mettant mon nom en alphabet. Bon, je sais pas pourquoi il m'a demandé de réécrire mon nom en alphabet et de signer le document en bas en plus de mon hanko. Sachant que mon nom je l'avais mis en katakana, donc c'est peut-être pour ça, parce qu'il voulait mon nom en alphabet en plus d'avoir les katakana, mais juste pour moi, pas pour ma famille, etc. Ça a été juste mon nom que j'ai dû mettre comme ça. Donc en plus de ce document-là, donc il y a un peu le document officiel pour se marier, quoi, j'ai donc dû donner les documents de l'ambassade, le capacité à mariage et sa traduction, hein, que j'ai fait moi-même, plus une photocopie de mon passeport, ainsi que sa traduction. Pour ça c'était simple, hein, j'ai juste listé les champs que j'ai mis en français, anglais, japonais, parce que déjà sur votre passeport il y a déjà écrit les champs en français et en anglais. Et du coup moi j'ai juste rajouté japonais à chaque fois, puis j'ai relisté tous les champs du passeport. Alors, vous traduisez pas tout le passeport, hein, juste la page, vous savez, la seule page où il y a votre photo, puis il y a vos informations. Donc ça c'était très facile, j'ai traduit très vite, il n'y a pas grand chose à traduire finalement, parce que 1m76 c'est des chiffres, en japonais c'est toujours les mêmes chiffres, hein. Ça change rien. En plus je fais même pas 1m76, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais voilà, il n'y a rien de très compliqué.
Et du côté de Natsu, bah voilà, elle devait juste donner son My Number, qui est un genre de carte d'identité, ou alors votre permis de conduire. En gros, il faut donner une carte d'identité, mais ici, ils n'ont pas de carte d'identité en tant que telle. Ils ont le permis de conduire, qui faisait un peu office de carte d'identité. Et l'autre truc qu'ils ont, bah, ça va être effectivement maintenant le My Number, qui est assez récent comme truc, et qui n'est pas encore obligatoire, mais qui commence à... Ils essayent de pousser pour que ça le soit. Donc voilà, elle a donné son My Number, et ça a fait l'affaire. Et bien sûr, elle a dû avoir son tampon, donc son Anko qu'elle devait amener avec elle parce qu'elle devait tamponner un autre document. Et tout ça, ça a suffi. Donc elle, pas grand-chose finalement. Elle n'a pas eu besoin de beaucoup de documents, ni beaucoup de traductions, parce que finalement, on a traduit juste deux trucs. J'ai traduit mon passeport, c'est très rapide, et il y avait juste une page du document, à marier, là, le document officiel, là, le certificat comme quoi je ne suis pas un récidiviste de mariage, voilà, qui avait juste à traduire. Donc franchement, ça se fait très vite. Ensuite, bah, direction le jour J, du coup, à la mairie. On n'a pas attendu, il n'y avait personne. Donc, on est arrivé, nous, en fin de journée parce qu'elle travaillait. Donc, on est arrivé vers 16h. Donc, l'officiel civil a traité notre dossier. En moyenne, en 20 minutes, c'est torché. Attention, c'est pas comme en France, par contre. Il n'y a pas de cérémonie. Il n'y a pas de cérémonie avec le maire, avec le mec qui a son écharpe et qui fait alors, petite blague, vous allez rester ensemble jusqu'à la fin de la vie, haha, enfin j'espère, mais qui fait des trucs comme ça. Moi, j'en ai fait quelques-uns comme ça où c'est le moment un peu solennel, dans un beau bureau, etc. Bon, bah là, non, vous n'êtes pas dans un beau bureau, vous êtes au comptoir 6656 avec Juichi qui est agent assermenté, je sais pas quoi. Puis voilà, c'est un truc vraiment très, très administratif. C'est pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas du tout à voir. C'est pas l'ambiance de la mairie française. Vraiment. Puis vous n'êtes pas avec le maire ou avec l'adjoint au maire, etc. Non, il n'y a rien d'officiel. Puis c'est pas genre, ah bah non, mais c'est parce que vous l'avez fait comme ça, mais vous pouvez. Non, non, à la mairie, c'est administratif. Au Japon, c'est administratif. Vous n'allez pas voir le maire. Voilà. Si c'était votre rêve de voir le maire de votre commune, de Ise, je sais pas quoi, bah non, bah vous ne le verrez pas. Il faudra aller dans une autre soirée pour rencontrer le maire de votre petite commune. Mais du coup, on n'a pas. Normalement, en moyenne, ça dure 20 minutes. 20 minutes, c'est torché, donc c'est pour ça que je vous dis c'est très administratif. Mais voilà, c'est pas comme en France. Pas de cérémonie, etc. Il va pas signer son papier, etc. Non, c'est vraiment administratif, numéro de comptoir, vous attendez qu'on vous appelle, et basta. On a eu de la chance, donc l'officiel était vraiment super sympa. Il nous a félicité, il a discuté un peu. Voilà, c'était un gars qui avait l'air très gentil, très souriant, très marrant. Donc ouais, c'était cool. C'était pas Gisèle. On a eu une Gisèle Megumi à la fin qui était beaucoup moins sympa, qui faisait vraiment Gisèle Megumi. Alors désolé pour les Gisèle, désolé pour les Megumi. Mais là, ça faisait vraiment genre avec ses petites lunettes de comptable et qui faisait genre ouais, non, ouais, non, je sais pas, c'est bon. Et tu disais, ouais, ok, d'accord, très bien. Bah, désolé de t'avoir dérangé, je sais que c'est la fin de journée. Non, l'autre était vraiment très souriant, très sympa. Puis bah, on vient se marier, donc c'est quand même un jour sympa, quoi. Genre, tu peux sourire, puis on n'est pas méchant en plus, je pense. On était plutôt poli, donc voilà, c'est plutôt cool. Mais avec lui, ça s'est bien passé. Donc voilà, donc on lui donne les papiers, il vérifie, puis 20 minutes après, bah, c'est officiel, vous êtes mariés. Sauf que nous, ça n'a pas pris 20 minutes, ça a pris environ 2 heures. Bah oui, parce qu'on en a profité pour faire son changement de nom. Parce que sur son nom, sur sa carte My Number, bah, elle avait encore son nom de famille japonais. Donc fini les kanji maintenant. Maintenant, c'est des katakana, parce qu'elle a pris mon nom. Donc c'est 3 katakana, c'est pas très compliqué, mais c'est plus un joli kanji. Donc elle en a profité pour le changer. Plus l'officiel a été sympa aussi, il nous a proposé de faire le document pour la France. Parce que pour la France, je dois renvoyer un autre document, que pareil, je dois faire, on va en parler après, mais que je dois faire apostiller. C'est l'étape suivante. Ce qui m'a évité en fait de revenir pour redemander ensuite ce papier. Donc il nous a dit si vous voulez je peux vous faire ce papier tout de suite, ça va prendre un peu plus de temps mais comme ça vous l'avez. Alors je fais bah oui ça évite de revenir effectivement, c'est plus cool. Donc voilà, il nous a fait ça, donc ça a duré un petit peu plus longtemps. Tout s'est bien goupillé, notre mariage a donc été validé, elle a changé son nom sur son My Number, sa carte d'identité en quelque sorte, Plus on a récupéré 2 exemplaires du document que je dois envoyer à la France, j'en ai fait 2 au cas où, parce que je me suis dit comme ça on en a un en rab s'il y a un problème ou je sais pas quoi, pour avoir mon livret de famille en France. Et finalement, le truc, quand je vous ai dit à la mairie, j'ai dû payer un truc, bah, j'ai juste dû payer ce document qui m'a coûté 700 yens. Voilà, c'est pas grand chose. Et là, vu qu'elle a changé de nom, bah, elle va donc être supprimée de son livret de famille pour en créer un nouveau. Car oui, moi j'ai pas de livret de famille au Japon forcément. Donc on va avoir un nouveau livret de famille qui va être, bah, elle va créer son livret de famille pour notre famille à nous en quelque sorte. Si j'avais pris son nom, j'aurais été ajouté au livret de famille de leur famille à contrario. Mais là, bah, c'était pas le cas. Par exemple, c'est pour ça que son frère est encore sur le livret familial. Mais elle va avoir sortir de son livret de famille. Alors, en France, ça doit être pareil aussi, je pense. Mais ouais, on va avoir un nouveau livret de famille. Alors que le frère, lui, est sur le livret de famille des parents, finalement. Alors que nous, ça va être un truc tout vierge, quoi. Parce que bah, ça va être la Busan Family qui va être maintenant officiellement au Japon, quoi. Donc, vous pouvez aussi garder votre nom, par exemple, si vous voulez pas changer de passeport. Enfin, elle aurait pu garder son nom et utiliser le nom de ton conjoint en nom d'usage. Je vais être obligé de couper car je suis en train de perdre ma voix et que ça va être horrible pour vous. Désolé pour cette petite pause, on reprend mais je suis pas sûr que ma voix soit totalement revenue. J'ai bu un petit coup d'eau, on va voir si ça fait son effet, en espérant ne pas trop faire de boucan avec ma bouche.
Donc voilà, donc je disais pour le changement de nom, effectivement, Natsu aurait pu garder son nom et utiliser en fait mon nom en nom d'usage. Donc comme ça lui évite de changer son passeport. Par exemple, bon, elle a pas de passeport elle, donc elle a jamais fait son passeport, donc c'est pas très grave. Mais voilà, si vous voulez éviter d'avoir le problème d'avoir un nom japonais quand vous revenez en France, etc. et tout, par exemple si vous êtes une femme, bah, peut-être que c'est plus simple de garder votre nom de famille et d'utiliser le nom du mari en nom d'usage parce que ça vous facilitera aussi des démarches administrativement au Japon. Donc ça c'est possible, mais après je sais pas comment ça marche, parce que bah, du coup j'ai pas fait ce truc là, elle a décidé de changer son nom complet, donc elle utilise maintenant mon nom de famille, maintenant elle s'appelle plus Sakai, comme c'était son nom avant, maintenant elle s'appelle Gusan, voilà, ou Gusan en vrai, mais bon, pour eux c'est Gusan. Monsieur Gu, parce que ça fait San, voilà, Gusan, mais c'est mon nom, c'est Gusan-san, un peu bizarre. Bref, maintenant c'est le petit moment anecdote marrante, parce que je sais que vous aimez les petites anecdotes, j'étais donc au comptoir avec Juichi, hein, qui s'occupait de nous. Il part un instant, et puis après que je lui ai donné mes papiers, hein, venu de l'ambassade, et là, et puis la traduction que j'avais faite, puis je vais voir revenir, un peu gêné, un peu en mode, il y a un truc qui va pas, hein. Et donc il commence à sortir un peu une explication en japonais, je comprends pas, mais je comprends qu'il y a un couac. Et là, dans ma tête, je me dis, merde, il y a un truc qui va pas dans la traduction, va falloir revenir, ou il manque un papier, il y a un truc relou, enfin, bref, ça va encore faire perdre encore X jours, ça va être encore compliqué, il va falloir revenir. Et donc, en l'espace de quelques secondes, ça dure pas longtemps, hein, je me rends compte juste que je lui avais filé la lettre de l'ambassade. Quand je dis la lettre de l'ambassade, c'est pas le certificat de l'ambassade, c'est la lettre de l'ambassade qui dit bonjour monsieur, voici le certificat que nous avons envoyé, je vous en souhaite bonne réception, blablabla. Donc forcément, c'est pas le document qu'il attendait. Et je me suis excusé en voyant ça, j'étais genre merde, mais qu'est-ce que je suis con quoi. Et lui il me répond ah oui parce que je trouvais ça un peu étrange, c'est pas les documents que j'ai l'habitude de voir quoi, ils ressemblent pas d'habitude, ça ressemble pas à ça. Et tu m'étonnes, ça ressemblait pas à ça parce que là ça avait rien d'officiel, c'était une lettre bonjour ma couille quoi, voici ton courrier, amuse-toi bien quoi. Puis je voyais qu'en plus il avait le traduction sur son téléphone avec Google Translate et je pense qu'il devait être là en mode qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi il m'a donné ce document, ça va être compliqué. C'est juste que je m'étais trompé de papier dans le lot, j'avais donné le mauvais papier. Bref, je me suis fait une petite frayeur de 30 secondes sur le moment, mais finalement tout s'est bien goupillé, je vous ai dit hein, pardon, désolé pour ma voix. Le mariage s'est très très bien passé. Donc, à savoir que le document de mariage, vous pouvez vous faire prendre en photo avec, là, vous savez, le petit document avec les pandas, là, car après, ils vont le garder. Ils gardent ce document, donc vous ne le gardez pas pour vous. C'est un peu dommage, vous n'avez pas de souvenir, quoi. Donc, mais par contre, ils vous proposent de faire une photo. Bon, il nous l'a proposé, hein. On a dit bah oui, pourquoi pas. Merci Juichi. Sauf que en fait, il a oublié de nous prendre en photo. Puis une fois qu'on lui a demandé à la fin en disant bah tiens, vous nous avez proposé de nous prendre en photo, il a fait ah bah oui, mais c'est trop tard maintenant, leur document est enregistré, je peux pas le ressortir. Bon, après honnêtement, la photo dans la mairie décrépit, donc Natsu était un peu déçu pendant 2 secondes, puis je lui ai dit non franchement t'as vu la gueule de la mairie quoi, c'est vraiment c'est Prison Break quoi, tu vois, genre ça fait pas rêver quoi, genre, c'est pas très joli quoi. C'était pas non plus le meilleur souvenir du monde quoi, de prendre une photo devant un mur grisâtre avec des trous dedans, j'ai envie de te dire, et puis la lumière, vous savez les lumières un peu des néons dégueulasses jaunes, là, jaune pipi. Donc je m'étais dit bon c'est pas la fin du monde si on n'a pas fait cette photo. Puis du coup j'ai dit Natsu j'ai une idée, on va refaire le document, vu qu'on les a de toute façon en plus, hein, on a des copies. Alors, on avait fait 4 exemplaires. Et on va juste réécrire les informations sur un des exemplaires. Et on va se prendre en photo sur un rooftop que j'ai repéré à Wakayama, qui donne sur une belle vue devant le château. Puis on fera une jolie photo là. On sera bien apprêté, parce que là, elle est sortie du travail, donc elle était pas non plus. Moi, j'avais mis un pantalon, il faisait chaud. J'ai regretté, mais je m'étais dit, je vais pas aller en short à la mairie. Et oui, on a des principes. Et du coup, je suis désolé pour ma voix, hein, c'est un peu désagréable pour vous, mais malheureusement, ça ne va pas s'enlever en 3 secondes. Et donc je lui ai proposé ça, donc on va sûrement faire ça, hein, le jour où on retourne à Wakayama, on va sûrement retourner à Wakayama dans l'année, hein. On ira faire une petite photo sur ce petit rooftop avec la mairie en fond, et puis voilà, en tenant le document, et puis voilà, ça nous fera un joli souvenir. Bon, voilà, comme je vous dis, hein, de toute façon je pense que ça sera plus sympa que la photo qu'on aurait pris avec la couleur jaune pisse là, des néons, et puis les murs tout dégueulasses, ouais, ça sera quand même plus sympa. Bref. Après la mairie, nous voilà mariés, c'est terminé, happy birthday, tout ce que tu veux. Bon, bah non, il y a encore ça, non, forcément, c'est pas encore fini, il y a de l'administration. Et oui, je vais revenir à la suite, mais il y avait quand même un petit truc, c'est qu'ils te filent des petits cadeaux, quand même, à la mairie. Et je crois qu'on les a pas eu. C'est vrai que maintenant que j'y pense, je me dis qu'on n'a pas eu les petits cadeaux, ou alors j'ai oublié. Mais alors, c'est des cadeaux pareils pourris, hein. C'est genre un genre de mouchoir, le mouchoir de la ville de Kyoto, ou tu sais, genre un foulard de la ville de Kyoto, un truc comme ça. C'est des cadeaux, vraiment, puis une carte postale, où ça, il y a un poster du Kiyomizu-dera. Bah alors la photo, honnêtement, j'en ai fait des mieux, hein. Pourtant le Kiyomizu-dera, je l'ai pas souvent pris en photo, mais je pense que parmi mes photos du Kiyomizu-dera, j'en ai des meilleures. Donc voilà, c'était pas non plus, je n'étais pas me rouler par terre en disant pourquoi j'ai pas eu les cadeaux. Bon, il y a des gens qui auraient fait des scandales. Moi, je dois t'avouer que la photo dans la mairie, plus la photo dégueulasse du Kiyomizu-dera, bon, c'était pas. Merci, moi j'en ai pas besoin, c'est gentil. Voilà.
Mais voilà, la mairie c'était fini, on était mariés officiellement, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre, hein, parce que par rapport à la France, où même si vous faites que la mairie, il y a quand même un petit côté administratif, mais un petit côté quand même un peu solennel. Là, c'est vraiment de l'administration. Moi, j'avais lu une fois un Français qui avait un blog il y a longtemps sur le mariage, quand il avait parlé de son mariage, puis il avait dit son mariage c'était ça, hein, ça avait duré 20 minutes, et pendant la pause, il était allé au McDo pour bouffer un McDo avec sa copine. Donc il s'est dit le jour de mon mariage, on a fait quoi? On a bouffé un McDo. C'est vrai que ça fait pas rêver, hein, pour ceux qui rêvent pour ceux qui rêvent de mariage princesse, etc. et autres. Bon, bah là, c'est sûr que c'était pas l'ambiance. C'est vraiment très très administratif le mariage au Japon pour cette partie-là. Après, rien n'empêche de faire des cérémonies et tout, mais la partie officielle, c'est très administratif, beaucoup plus que chez nous. C'est un formulaire à remplir, on le remplit et c'est fini, point barre. Mais après, il y a encore une autre partie, donc l'administration n'est pas finie. Alors, désolé, la pluie tombe encore plus fort, donc ça va faire des petits bruits de fond, je suis désolé. Donc voilà, car ensuite vient la partie 2, la partie changement, enfin c'est en deux parties. Il y a la partie changement de nom, parce que vu qu'elle a changé de nom et qu'elle a pris le mien, elle doit en vrac changer tout son nom partout. Donc changer son My Number, ça elle l'avait déjà fait à la mairie. Ses comptes en banque, elle doit changer le nom, elle doit informer son boulot, changer pour les taxes, la retraite, son assurance vie, etc. Bref, plein de trucs administratifs à la con. Et il faut leur dire que t'as changé de nom, quoi. Heureusement, donc My Number, on l'a fait en direct, donc à la mairie, d'où le fait que ça a duré plus de 20 minutes pour nous. Et pour le reste, une grande partie va être faite par son employeur, tout ce qui est taxes, assurance et compagnie, mais bon, il lui reste encore quelques petits trucs à changer elle de son côté. Elle a juste décidé d'ouvrir un nouveau compte en banque dans la même banque que moi sur Kyoto, parce qu'elle a une banque à Wakayama. Et pour que ça soit plus simple, parce que là, sinon, elle devait aller à Wakayama pour aller changer son nom. Alors là aussi, encore une fois, je dis, mais tu peux pas faire ça en ligne? A priori, elle m'a dit que non. Alors, est-ce qu'elle se trompe ou pas? J'avoue, connaissant les banques japonaises, là-dessus, j'ai mis moins de doutes, parce que je pense qu'effectivement, tu dois être obligé de venir en personne pour dire j'ai changé de nom, puis signer ton truc, tu dois pas pouvoir faire ça en ligne. Bon, je suppose qu'en France aussi, on te ferait chier pour ce genre de documents, il faudrait que tu viennes, mais ou peut-être qu'on te demanderait plein de photocopies officielles ou des trucs comme ça. Mais bon, du coup, c'est vrai que d'aller à Wakayama juste pour changer son nom, je me suis dit, tu veux pas plutôt ouvrir une banque, ça va être un peu long et tout, etc. Mais au moins on fait ça, puis on a un compte commun, enfin, c'est pas un compte commun, c'est une carte commune, un truc où tu fais du top-in, donc c'est pas vraiment un compte. Mais imagine, c'est un peu comme un genre de Tipeee où tu pourrais mettre de l'argent sur un genre de truc en ligne. Tu peux faire des versements, tu peux toper ta carte et après tu l'utilises. C'est une carte de crédit normale, enfin une carte de débit, parce qu'ici on fait la différence entre débit et crédit, que tu utilises normal, qui est très kawaii au passage. Et c'est vrai que moi au début je voulais qu'on ouvre un compte ensemble, un compte commun, puis elle m'a dit mais pourquoi on n'utilise pas ce truc là, tu veux vraiment un compte, ça va être chiant, est-ce que tu veux épargner dessus? J'étais là, bah non, pas spécialement, c'est vrai, parce que c'est vraiment juste pour faire les dépenses, donc on va garder un compte chacun, et puis on va mettre de l'argent sur ce compte là, qu'on utilisera cette carte là, puis vu que c'est la même banque en fait qui fait ce truc là, ça nous évite d'avoir des frais, parce qu'ici il y a toujours des frais bancaires, dès que vous devez verser de l'argent à droite ou à gauche, ou que vous utilisez un ATM qui n'est pas de la bonne banque, vous êtes pratiquement sûr d'avoir des frais. Ils vivent encore dans les années 80, hein. C'est quand même très très old school, les banques au Japon, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, donc elle a déjà ouvert son compte là, donc ça elle l'a fait. Elle attend sa carte là maintenant. Et puis du coup le reste ça va être surtout son employeur qui va devoir gérer. Et elle va devoir effectivement faire avec sa nouvelle banque changer son salaire, qu'il soit versé sur son nouvelle banque avec son nouveau nom, etc. Blablabla. Donc bref, joie bonheur, elle a plein d'administratifs. Et l'autre grosse étape, c'est la déclaration côté France, pour avoir son livret de famille qui va bien côté français. Là encore une fois, il faut faire le match retour, c'est-à-dire récupérer le certificat de mariage, enfin une copie tamponnée par la mairie, là aussi ils nous l'ont fait en direct comme je vous le disais, puis l'envoyer au ministère des Affaires étrangères au Japon pour avoir une apostille dessus, pour pouvoir ensuite encore le traduire par un traducteur officiel, bah oui rebelote, hein, c'est la France, pour envoyer ensuite tous les documents, plus la trad à l'ambassade, avec en plus un petit formulaire qui va bien, d'informations comme d'habitude, qui est pas très compliqué à remplir, mais c'est pas rigolo s'il n'y a pas un formulaire à remplir. Donc j'en suis en plein dans ces étapes-là. Là, j'en suis à devoir... normalement, aujourd'hui, je dois aller acheter des lettres, des letter packs, les fameuses. Enfin, encore qu'il va m'en falloir au moins 4 ou 5 des letter packs, là, je pense. J'en suis à cette étape-là, actuellement. Donc là, je dois remplir le petit formulaire pareil, j'ai dû imprimer un formulaire pour demander l'apostille. Je vais essayer d'envoyer demain le document, mon document de mariage, en gros, pour le faire apostiller. Je pense que je vais le récupérer au bout d'une semaine. Je vais devoir l'envoyer au traducteur. Pareil, il y en aura pour une semaine. Et après, je peux envoyer le tout à l'ambassade. Et là, de ce que j'ai compris, ça va quand même un peu plus vite. Normalement, en 1 ou 2 semaines, on a un livret de famille. Donc j'aurai mon livret de famille français. Avec Natsu dessus, donc mon livret de famille, de ma nouvelle famille et tout. Donc voilà, c'est un peu sympa d'avoir ce petit document. Donc une fois que ça sera fait, et là, normalement, je pense qu'on sera pas mal. Je pense qu'on sera bon pour tout ce qui est mariage et qu'on aura fini, une fois que ce côté ambassade sera fini. Donc voilà, je pense que... pour Noël, la naissance du petit Jésus, la Saint-Nicolas, etc., l'anniversaire de Dingo, bref,
pense que d'ici la fin de l'année, j'aurai fini toute la partie mariage. Là, on est en octobre, donc oui, je pense que ça va être mi-novembre, un truc comme ça, si tout se goupille bien. Ouais, mi-novembre, début décembre, que j'aurai mes informations côté français. Et puis une fois que tout ça va être fait, voilà, bah ça y est, les démarches administratives seront terminées. Enfin, sauf si j'ai oublié un truc, hein, et bon, normalement, je pense que je suis assez bon là-dessus. Bon, bien sûr, vous l'avez remarqué, hein, j'ai pas parlé de cérémonie, de fête de mariage avec le petit Jésus, le gros Bouddha, etc., etc. On n'a pas fait de cérémonie religieuse en France, on n'a pas fait de cérémonie juste festive en France. J'ai pas fait mon mariage en France. Je crois que c'est possible de refaire son mariage en France, mais pas à la mairie, je pense, où il y a peut-être un truc parce que vous êtes déjà marié officiellement, donc vous pouvez pas vous remarier officiellement à la mairie, a priori. Mais bon, à vérifier. Moi, j'avoue que j'ai pas regardé, mais je pense que vu que vous êtes marié au Japon officiellement, vous pouvez pas refaire une cérémonie à la mairie. Par contre, vous pouvez faire une cérémonie religieuse, ça oui. Vous pouvez faire une cérémonie avec des amis en France, ça oui. Et puis au Japon aussi. Au Japon, les cérémonies sont peut y avoir plusieurs trucs. Il peut y avoir une cérémonie, souvent ça va être une fête, mais qui est très différente de la fête en France, où nous, vous savez, c'est et le petit dans la nare, et le petit chenille qui redémarre, le petit bonhomme. Jusqu'à 2h du matin, toutes les chansons de merde. Enfin, 2h du matin, ça c'est quand on commence la soirée, et puis ça finit jusqu'à 6h avec les tontons qui sont bourrés. Bref, mariage, vous connaissez. Et là, au Japon, c'est pas trop ça. Au Japon, ça va être les repas, la table, vous allez louer une salle, etc. Il y aura même parfois des gens qui louent des faux prêtres. Voilà. Alors c'est des vrais prêtres qui sont assermentés, mais c'est Brian voilà, qui fait ça pour avoir un petit complément d'argent. Il a passé son diplôme de prêtre, et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, c'est un truc à l'américaine, totalement débile. Je pense que le mec, il croit pas du tout en Jésus, qu'il s'en fout, il fait juste ça quand même pour le fun, et puis ça arrondit ses fins de mois. Moi, j'en connaissais un qui faisait ça, qui était ingénieur, et pour se faire un peu d'argent de côté, il faisait prêtre. Voilà. Il faisait prêtre pour les cérémonies, parce que ils aiment bien avoir un gaijin, parce que du coup, vous savez que si t'as un petit japonais prêtre, ça fait pas très truc, parce qu'ils aiment ce cérémonie avec les robes de mariée où tu changes 3 fois de robe, etc. L'américaine, My Sweet 16, voilà, le genre de conneries. Hein. Moi, je t'avoue, c'est pas trop mon fort. Heureusement, Natsu, c'est pas trop son truc non plus. Donc nous, on va pas faire de cérémonie. De toute façon, vous le savez, hein, je roule pas sur l'or en ce moment, donc payer. J'ai un ami, je crois, qui a fait une cérémonie de mariage. Il m'a dit que ça lui avait coûté à peu près 20 000 euros. Toute la cérémonie compris, etc. Entre la bague de mariée, la cérémonie, avec la famille, louer la salle, etc. Et il avait pas fait un truc de fou, mais ça avait coûté à peu près 20 000 euros. Bon, moi, j'ai pas 20 000 euros à mettre dans un mariage, hein, clairement. J'ai pas 20 000 euros tout court sur mon compte, donc je peux pas mettre ça. Après, faut savoir aussi qu'au Japon, quand vous invitez des gens, les gens doivent payer, en fait. C'est-à-dire que vous donnez, souvent vous allez donner, alors je sais pas combien, mais ça peut être l'équivalent de 300 euros affilé aux mariés. Donc si vous avez 10 mariages dans l'année, j'espère que vous avez un bon budget, hein, parce que sinon, c'est pour ça que souvent il y a des gens qui vont faire non, en fait je peux pas. Ou alors tu sais, quand vous invitez quelqu'un au mariage, c'est un peu genre la punition, quoi. C'est putain, je vais devoir sortir 300 euros, quoi. Il n'y a pas le cadeau, par contre, il n'y a pas comme chez nous la liste de mariage avec le cadeau et tout, mais vous filez 300 euros qui en gros va aider à payer la cérémonie, quoi. En quelque sorte, c'est un peu le truc, quoi. Et derrière, les mariés doivent faire des cadeaux aux invités. Voilà. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Donc nous, on va pas faire ça. On n'a même pas fait de petits restos, mais je pense que je vais quand même inviter la famille au resto. On avait fait plus ou moins un resto avec une partie de sa famille, mais c'était pas vraiment officiellement. Son frère nous a invités, mais c'était pas vraiment officiellement pour le mariage, je pense. Ou alors moi je l'ai pas compris comme ça en tout cas. Mais bon, c'est vrai qu'un jour, je pense que la prochaine fois que j'irai à Wakayama, on fera un petit truc pour faire un genre de petit resto en famille, mais la famille proche, quoi. Son père, son frère et la femme de son frère, et puis voilà, quoi, on n'en parle plus. Donc un petit truc comme ça. Et puis on fait pas de cérémonie religieuse non plus. Voilà. Ça, Natsu me l'a pas demandé de toute façon. Je pense pas que c'était un truc qui l'intéressait. Alors religieuse, pas catholique, etc. parce qu'elle l'est pas, puis moi non plus. Donc voilà. Mais pas religieuse non plus. Voilà, shintoïste ou je ne sais pas quoi, ou bouddhiste. Ça, j'avoue, j'y connais rien. J'ai vu qu'il y a des très beaux vêtements, donc voilà, c'est vrai que c'est sympa, ça a l'air d'être très joli. Mais bon, encore une fois, j'ai pas l'argent et je pense que c'est coûteux. Donc comme j'ai dit à Natsu, on fera un petit truc à un moment donné, mais plus tard. Voilà, dans quelques années, quand on sera un peu plus assis, que financièrement ça sera un peu plus stable. Techniquement, je préfère garder de l'argent pour me dire un jour je peux peut-être m'acheter une maison que dépenser 20 000 balles pour une soirée. Voilà, je suis très, chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'avoue que je suis très terre à terre sur ce genre de truc. 20 000 balles pour une soirée, même si je les avais, je pense pas que je les mettrais parce que je me dirais c'est quand même de l'argent un peu foutu en l'air. Après, il y a plein d'autres trucs que vous pouvez faire. Hein. J'ai un auditeur de ce podcast qui m'a dit que lui, par exemple, qui est devenu un peu un ami avec qui je discute, je ne l'ai jamais rencontré, mais voilà, on discute, il vit maintenant, il a vécu en France avec sa femme japonaise, puis maintenant ils vivent au Japon tous les deux, il a un projet d'ouvrir un restaurant et tout, donc c'est cool, j'espère que ça va bien marcher pour lui, sur Tokyo. Et du coup, lui m'a expliqué que pour son mariage, par exemple, ça lui avait coûté pas si cher que ça, il m'avait donné son budget, que genre pour 1000 balles, je crois, ou un peu moins de 1000 balles, je sais plus, il avait pris un photographe. Et puis pendant toute une journée, ils avaient fait des photos en kimono, en robe de mariée, etc. qu'ils avaient loué, puis dans certains endroits. Puis voilà, ça avait fait des bons souvenirs. Et puis qu'il avait payé un bon repas à la famille.
Et puis voilà, quoi, qu'il avait fait un gros repas au Japon, et puis voilà, ça s'était arrêté à ça, et puis voilà, ils avaient fêté ça comme ça. Donc moi, je pense qu'aussi, on va faire ça. Alors, peut-être que les photos, pas cette année, mais l'année prochaine, ou à un moment donné, on fera peut-être des photos de mariage, un truc comme ça. Encore une fois, quand je commencerai à économiser un peu d'argent, que ma situation financière ira mieux, on verra pour faire autre chose. Mais j'ai de la chance, parce que vraiment, je suis tombé sur une fille qui est plutôt bien. On verra avec le temps, parce que vous savez, parfois, les Japonais changent après le mariage, hein, c'est connu. Mais bon, bah là, ça fait une semaine, pour l'instant, elle n'a pas changé. Moi, elle est pas très portée sur l'argent, elle est pas très matérialiste, elle s'achète pas énormément de trucs. Elle comprend, elle fait pas des scandales pour ce genre de trucs. Elle va pas me dire oui, mais ma copine, elle a fait un grand mariage avec des photos, moi si je le fais pas. Non, voilà, de toute façon, elle a pas énormément d'amis, donc voilà. Elle est assez tranquille, elle se prend pas la tête. Puis même sa famille, on n'a pas eu de remarques. Alors peut-être qu'il y en a eu, je suis pas au courant, hein, mais en tout cas, moi j'ai rien ressenti là-dessus. Alors que c'est vrai que bah là, on s'est marié, c'est très administratif. Voilà. On n'a même pas encore acheté de bague. Faudrait qu'on aille acheter des bagues, mais j'avoue, je sais pas trop quelle bague acheter encore, j'ai pas encore d'idée, donc faut qu'on réfléchisse là-dessus. Mais pour l'instant, c'est vraiment très très administratif et il n'y a pas eu de fête. Pareil, je compte la présenter à ma famille un jour, à venir en France, mais c'est pareil, venir en France, c'est un gros budget. Ça va coûter énormément d'argent, là j'ai pas les moyens. Et donc même si c'était juste pour aller voir ma famille et la présenter, bah non. J'ai présenté à mes parents, enfin à mon père, parce que ma mère est morte, donc c'est vraiment compliqué. Mais j'ai présenté à mon père, petite visio, 5 minutes, il parle pas anglais mon père, donc voilà, c'était très très rapide, mais juste pour, voilà, pour marquer le coup. Mais c'est vrai que c'était très administratif. On verra plus tard, mais bon, on est quand même nous très contents, parce qu'on est mariés, puis voilà, je pense qu'elle est, elle est rassurée en quelque sorte, et puis bah, moi je suis très amoureux, hein, donc elle aussi je pense. Donc bah, on nous souhaite une bonne vie, voilà, merci. Il y a plein de gens, je l'ai annoncé sur Instagram, parce que je savais qu'il y avait des gens de ma famille qui me suivaient, et puis d'autres gens aussi, des amis à moi qui n'étaient pas forcément au courant. Donc merci à tous les gens qui m'ont laissé des gentils commentaires. J'ai pas répondu encore à tout le monde, mais j'essaie de répondre à tout le monde. Et puis bah, maintenant c'est la nouvelle aventure. L'administratif est pas encore fini comme vous le voyez, il reste encore la partie française pour avoir le livret de famille. Elle est en plein dans le changement de nom maintenant. Et après bah, il y aura le visa. Mais bon, le visa on va le faire un petit peu plus tard. Le changement de visa sûrement. Bah, ça j'en reparlerai, hein. Il y aura de quoi en discuter pour passer en visa mariage. Pourquoi passer en visa mariage? Bah, parce que ça me coûtera moins cher et puis je gagnerai 500 € tous les mois. Principalement c'est pour ça, sinon je serais resté sur mon visa travail que vous savez que je paye avec le portage salarial. Mais bon, ça me coûte quand même cher tous les mois de faire ça, donc à un moment donné, bah, ce sera plus efficace de passer en full freelance, même s'il y aura des désavantages, parce que du coup, si demain je voudrais acheter une maison en étant salarié, c'est plus simple. En étant en freelance, ça sera plus compliqué par exemple. Mais bon, salarié gaijin, je pense que le gaijin aurait quand même un peu... Donc voilà, peut-être qu'il faudrait... Je vais encore réfléchir, parce que peut-être que ce serait peut-être mieux de ne pas gagner ces 500 balles tous les mois, et puis pour pouvoir acheter une maison, j'en sais rien, mais bon, je suis pas dans une situation financière super cool, donc 500 balles par mois, je vais pas cracher dessus, hein, en toute honnêteté. Donc bon, je pense que je vais quand même passer en visa mariage à un moment donné, mais j'ai encore le temps d'y réfléchir, et puis ça sera une autre histoire, un autre podcast. Sur ce, bah, je vais vous abandonner, hein, parce qu'on a fait une bonne heure de podcast, en plus que d'administratif. J'espère que pour ceux qui étaient curieux, bah, ils ont pu découvrir 2-3 petits trucs. Que pour ceux qui ont envie de préparer un mariage au Japon, ou qui pensent, ou qui ont une copine, ou qui se disent bon, bah, un jour, de toute façon, ça arrivera, je me marierai au Japon, bah, ça vous aura donné quelques tips. Bien sûr, chaque mairie est différente, donc il y aura peut-être des documents qu'on vous demandera, qu'on m'a pas demandé chez moi. Vous ne basez pas, voilà. Faites vos recherches, allez prendre plusieurs sources d'informations. Moi, par exemple, je suis allé sur... il y a Bene no Fukuoka qui a un très bon résumé de comment s'est passé son mariage, même s'il y a des trucs qu'elle a fait que moi j'ai pas eu besoin de faire par exemple. Ou elle par exemple la traduction ça s'est mal passé, elle est passée par l'ambassade, enfin par le consulat, puis apparemment elle était pas contente, alors que moi ça s'est très bien passé avec le traducteur. Voilà, puis j'avais pris un autre blog qui parlait du mariage. Bref, j'ai recoupé un peu les informations à droite à gauche. Allez demander aussi à la mairie. Il y a votre copine qui est japonaise ou votre conjoint qui est japonais qui peut aussi un peu se renseigner plus facilement d'un point de vue administratif. Voilà, pour être sûr de toutes les infos. Mais là, je pense que je vous ai donné un peu quelques tips qui vous serviront. Et puis je sais que, bah, on me l'a déjà dit plusieurs fois, qu'il y a des gens qui habitent au Japon maintenant et qui sont servis de mes tips. Par exemple, bah, j'étais content là, que la personne là, qui va ouvrir son restaurant m'a dit ah bah tiens, je suis allé chez Free, alors pas Free le nôtre, mais le Free avec plein de japonais, qui est un outil pour gérer sa comptabilité en freelance. Puis il me dit ah c'est super cool, c'est vachement pratique, etc. Bon, bah, j'étais content d'avoir fait découvrir ce truc-là, puis d'avoir aidé quelqu'un. Ouais, ça facilite les trucs. Enfin, moi aussi, hein, je prends des bonnes infos à droite à gauche. Eux, ils m'en donnent aussi, hein, parce que maintenant, avec les gens avec qui je suis en contact, bah, on échange des infos, puis on me dit, ah tiens, tu connais ce truc-là? Bah non, je savais pas, tiens, tu pourrais faire ce truc-là, tu sais que pour ton visa, tu peux faire ci, ah bah non, je savais pas. Donc voilà, ce podcast, ça sert aussi à ça. Ça sert pour les touristes, ça sert pour les gens qui ont des projets qui veulent venir au Japon, ça sert pour les curieux, tout simplement. Et donc, bah, j'espère que ce genre d'épisodes vous font plaisir. Prochain épisode, je sais pas encore, parce que j'ai pas eu le temps de faire une grosse balade, et d'ici 2 semaines, je sais pas si j'aurai le temps de faire une grosse balade quelque part et vous de faire un peu un balade, mais si le week-end prochain, normalement il est censé faire beau, et pas trop chaud, donc peut-être que dimanche prochain, je vais me faire une balade un peu en mode banlieue Kyoto-Osaka, et donc je vous ferai peut-être un petit récap de ce petite balade. Sur ce, bah, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Ciao, bye bye, matane!
張るのが辛かったって一番最悪な彼氏が最悪考えてみたらずっと毎日頑張れ頑張れ全然好きじゃなかったんだけど一番海の本当はそういう思いだそれ言われたんだ突き抜くベースグラスにリップなびく髪